Good morning à tous, ici Romain, le +1 du jour qui va booster ton petit déjeuner, les 6 astuces de pro pour développer ton charisme en public et ta confiance en toi. 6 astuces qu'il faut mettre en place dans ta vie le plus rapidement possible si tu veux convaincre en public et surtout avoir plus de succès dans tes relations sociales. Si aujourd'hui tu es plutôt timide ou que tu n'es pas forcément à l'aise en public et que cela te porte préjudice dans tes interactions sociales, voire dans ton avancement professionnel, alors oui, cette vidéo est du sur-mesure pour toi. Et il est donc important d'adopter et d'intégrer étape par étape ces 6 habitudes gagnantes car le but ici, c'est que tu sois respecté par les autres pour ce que tu es et ton message évidemment. Sans plus attendre et sans transition, sauf à prendre ton café, habitude numéro 1 qui va booster ton charisme, c'est une évidence et cela se travaille et se gagne au quotidien, la confiance en soi. Il est fondamental de s'accorder de la valeur, s'affirmer pour gagner en impact et crédibilité et montrer à son auditoire une vision positive de la situation et des événements. Je me répète, tu veux gagner en confiance en toi, alors défends tes points de vue, tes opinions, affirme aussi tes valeurs et tes limites. Dire non, c'est se faire respecter et aussi se respecter soi. Et surtout, ose agir. Quelqu'un qui a confiance en lui n'a pas besoin du regard de l'autre, il prend ses responsabilités. Habitude numéro 2, au fait, je ne t'ai pas demandé, tu es plutôt thé ou café? Pardon, habitude numéro 2, la gestion de tes émotions. Et là, c'est une gestion multidimensionnelle. Cela va passer par comment développer une conscience claire de tes émotions, notamment en les écoutant et collaborant avec elles. Si tu as peur de parler en public et que tu ignores ce sentiment, tu n'avanceras jamais. Il va falloir manger cette peur. C'est aussi comment transmettre tes émotions à ton auditoire. Car il est important de créer du lien, cette fameuse chaleur humaine que j'évoquais dans la vidéo précédente sur le charisme. Aussi, c'est comment faire preuve d'empathie. Et oui, trop souvent, nous oublions que le secret du leadership, c'est cultiver l'amour. C'est être en capacité de ne pas juger l'autre, mais de l'aimer pour ce qu'il est au niveau de sa vulnérabilité et aussi potentialité. Et là, je pense à un type de leadership, celui de la bienveillance, notamment incarné par Mère Teresa, qui nous dit du ciel, si vous jugez les gens, vous n'avez pas le temps de les aimer. Habitude numéro 3, la qualité de votre message. Même si la forme est importante, le fond est indispensable. Et je pense notamment aux chaînes sur la rhétorique telles que celle de Victor Ferry, dont les contributions sont super intéressantes. Je vous invite à regarder le sujet. Donc ton message, en premier, je le souhaite, percutant et évidemment rationnel. C'est-à-dire que tu dois le clarifier au maximum pour aider ton public à comprendre ton message. Personnellement, c'est un de mes points d'amélioration et celui qui m'inspire, c'est Onfray, car il a le don de rendre accessibles des idées complexes à différents publics. Deuxièmement, n'hésite pas à te prendre pour Jésus, qui aimait utiliser des métaphores, des images, des anecdotes, des histoires, des contrastes et aussi des miracles. L'humain adore les histoires, cela nous captive. Et souvent, c'est la même trame, problème, action, solution. En effet, c'est le 3e point, comme le soulignait Axel, un super musicien que j'ai rencontré chez Apple, tu dois tisser des liens avec ton public en pensant à ce qui l'intéresse pour accrocher son adhésion. Donc, nous avons vu qu'il est important de développer sa confiance en soi en s'affirmant et en agissant, gérer les émotions en embrassant sa peur et en transmettant des émotions tout en faisant preuve d'empathie vis-à-vis de son public, et aussi délivrer un message percutant, imagé et en lien avec votre public. Je vous laisse prendre du Red Bull en lieu et place du thé ou café pour les 3 habitudes suivantes à cultiver pour gagner en charisme et aussi, via le Red Bull, vous donner des ailes. Habitude numéro 4, c'est une de mes favorites et j'espère mettre en place des modules à ce sujet. Optimisez votre communication non verbale. C'est un sujet qui me passionne et pour cause, j'ai eu la chance d'échanger et de suivre des formations, notamment avec Paul Ekman, le spécialiste mondial des micro-expressions, et Vanessa Van Edwards, qui est l'une des références de la communication non verbale aux USA. Ici, juste 3 leviers simples qui sont applicables de suite. Fixe ton regard dans celui de ton public ou ton interlocuteur afin de captiver son attention. Si tu es fuyant ou que tu regardes ailleurs,
c'est comme si tu as une date et que ton crush regarde son téléphone, la confiance s'effondre. Fixer son public, c'est aussi prendre sa force, c'est un échange. Aussi, si tu es en face d'un large auditoire dans une salle de conférence, décompose la salle en 3 parties pour alterner ton regard dans les 3 parties. Travaille aussi ton attitude, aptitude, bref, ta physiologie. Être décontracté, c'est super. Alors, n'hésite pas à respirer avec sérénité tout en ayant une posture de gagnant car tu vas augmenter ton taux de testostérone, qui est l'hormone de la confiance en soi, tout en diminuant la cortisol qui est liée au stress, à l'anxiété et au doute. Donc, être droit, la tête haute, un regard fixe, c'est déjà un trio gagnant. Au même titre que ton regard qui va se déplacer dans les différentes zones de la salle, joue avec ton corps et ta gestuelle. C'est tout l'art d'occuper l'espace avec une aisance corporelle. Les meilleurs conférenciers TED, donc les TED Talks, utilisent énormément la gestuelle. C'est une arme de séduction massive. Et si je prends les présidents américains, le premier, c'est Donald Trump, le second, Barack Obama. Bref, ce sont des pros. Habitude numéro 5, optimise ton image. Le charisme, c'est aussi avoir du style, en adéquation avec son public, sauf à être un as dans son domaine et se permettre quelques excentricités. Ici, nous sommes sur du simple. Soigne ton apparence en adoptant un style vestimentaire qui te correspond le mieux et aussi en relation avec ton métier. Si tu es consultant ou tu travailles à la Défense à Paris, c'est costard-cravate, pas forcément tongs, pyjama comme chez Apple Care. La dernière fois que j'ai été convoqué en haut d'une tour à la Défense, j'ai hésité à sauter de la tour tellement cet univers m'était impitoyable. Mais bon, j'avais besoin de faire une bonne impression, j'ai mis mon costard avec une cravate excentrique et pour l'anecdote, la couleur rouge de la cravate a permis de casser les codes et d'engager la conversation plus facilement. Ce qui nous amène au deuxième et troisième point, avoir le sens du détail afin d'augmenter son capital sympathie et toujours opter pour des couleurs sobres tout en joignant un élément différenciant. Nous ne sommes pas tous des Steve Jobs arrivant en jean, t-shirt et basket. Mais face à des développeurs ou des journalistes, cela fait sens et jouer sur la sobriété permet simplement de mettre plus en avant ton message tout en montrant que tu n'as pas besoin d'artifice, tu te suffis à toi-même. Vous n'êtes pas l'instagrammeuse avec trop de make-up, trop de labels, etc. Habitude numéro 6, mobilise ton énergie pour être serein et efficace. Cela passe par le fait que tu développes de l'énergie positive autour de toi et que tu la transmettes à ton auditoire, à l'image du leader en plein Covid-19 qui va pas baisser les bras, mais voir des opportunités et mobiliser ses troupes. Ce qui est en jeu, c'est ta stabilité émotionnelle, ta capacité à sourire et à créer du lien avec le public via une gestuelle ouverte, engageante et fédératrice. En moins de 20 secondes, tu peux créer cette interaction avec le public, voire faire preuve d'humour, comme Thomas Edison qui, voyant son usine brûler, invita son voisinage à profiter de ce feu magnifique et mobilisa ses troupes à passer en mode action. C'est aussi être en capacité de rallier vos pensées à vos objectifs. Nous sommes ici sur de la congruence, cohérence, action. En dernier, j'ajouterais que mobiliser son énergie, c'est respecter la base de ta pyramide, c'est-à-dire tes fondamentaux. Si tu souhaites être radiant, il n'y a pas de secret, c'est optimiser ton sommeil, ta nutrition, ta mobilité et tes phases de relaxation. Vivre pleinement ta vie, c'est respecter tes fondations. Quand tu as de l'énergie, cela se voit, on n'a pas besoin de l'entendre. Récapitulons ensemble les 6 astuces de pro qui vont développer ton charisme en public et t'aider à être plus impactant professionnellement. Nous avons donc astuce number 1, développer la confiance en soi. Et cela fera l'objet d'une formation spécifique. C'est plus de 100 heures de travail de ma part et quelques années d'expérience évidemment. Et je vous ferai une vidéo teaser d'ici un mois je pense. Habitude number 2, la gestion de ses émotions, notamment la peur et l'empathie. Habitude numéro 3, délivrer un message percutant, imagé et en lien avec ton public. Rappelle-toi de Jésus-Christ. Habitude numéro 4, ta communication non verbale, un regard fixe, mobile, ta posture de gagnant et ta gestuelle. Joue déjà sur ces éléments. Habitude numéro 5, optimise ton image, sobriété et un zeste d'originalité avec la cohérence bien sûr entre ta personnalité et ton auditoire. Et habitude numéro 6, tu veux être radiant, alors mobilise et cultive ton énergie.
Voilà les 6 astuces, donc si tu les mets progressivement en place, tu vas immédiatement être plus charismatique. Fais-toi la promesse de mettre en place ces stratégies et de travailler sur l'identité que tu souhaites développer pour vivre pleinement et être ton propre leader. L'objectif est que ton message soit plus impactant face à ton auditoire et que tu sois respecté pour ce que tu es. Si tu veux aller plus loin avec moi, je t'invite à t'abonner à ma chaîne car prochainement je vais lancer une formation sur la confiance en soi car pour moi c'est l'un des premiers piliers du charisme. Je vais aussi continuer à partager mon expérience ainsi que des modules sur la communication non verbale. Je te dis à très vite et te souhaite une excellente journée et dis-moi dans les commentaires si tu es café, thé ou Red Bull. Ciao ciao et sois fort, nous sommes ici pour changer le monde.